Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus cruentatus. Alors, elles se sont franchement bien développées. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur elles. Et c'est comme d'hab. À chaque fois, j'ai toujours l'impression que ça se développe pas. Quand je regarde les anciennes vidéos faites sur ces colonies-là, à chaque fois, je me rends compte que, en fait, si. Et cette espèce est un petit peu à la traîne, je trouvais, par rapport à d'autres sur cet été. Notamment par rapport aux Limiperda qui ont vraiment explosé cette année. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils rattrapent bien leur retard, là. Surtout qu'il y a encore un bon couvain, que l'été n'est pas encore fini pour elle, parce que bon, les Limiperda, ça y est, ça se termine gentiment mais sûrement. Elle, on peut voir qu'il y a encore pas mal de naissances à venir. Et je pense vraiment que vu comment c'est parti, là, elles auront sûrement doublé de taille avant la prochaine diapose. Et ça, franchement, ça fait grave plaisir. Un autre truc aussi qui fait grave plaisir, c'est que, comme vous pouvez le voir, je commence à avoir des ouvrières, et notamment des beaux petits médias, qui commencent à être franchement bien colorés. Et franchement, c'est un truc de ouf. Je trouve que cette espèce, niveau coloration, c'est juste splendide, quoi. Franchement, j'allais dire pour une endémique. Mais ouais, pour une endémique, je trouve qu'elle a une coloration qui est vraiment magnifique. Comme je l'avais dit sur des commentaires, qu'avec entre elle et les Sanctus, c'est vraiment nos plus belles endémiques. Niveau coloration, c'est un truc de dingue, quoi. C'est vrai que plus je les observe, plus je pense que elles sont loin devant les Sanctus, en fait. La coloration, la morphologie aussi, qui est vraiment magnifique. Elles sont bien balèzes. Elles sont très actives aussi dans l'air de chasse. Bon, là, les pauvres, pour la vidéo, je les bombarde de lumière, donc forcément, elles rentrent toutes dans les tubes et puis essayer un petit peu de se cacher. Mais quand je fais pas de vidéo, il y a pas mal de monde dans l'air de chasse. Et elles sont super sympas à observer. Elles sont assez agressives, ça y est, ça commence à le faire. Assez territorial aussi, notamment quand je dois changer les abreuvoirs, ça commence à être du sport. Bon, mais on est encore loin des Ringeri, mais je pense qu'à mon avis, quand elles seront la même taille, ça sera aussi sportif. Donc ouais, du coup, franchement, je suis super content. Ça se développe vraiment très bien, et je pense que c'est bien parti, là. Alors après, en termes de conditions de maintien, donc j'ai rallumé un tapis qui chauffe à 26 actuellement, parce que dans ma cave il faisait plutôt du 22, 23, 24 maximum, et j'avais vraiment l'impression qu'elle avait besoin de plus. Donc je les ai passés sur le tapis qui était à 26, mais pendant presque 2 semaines facile. J'ai pas vu vraiment quelque chose de notable. Du coup, je les ai posés sur le tapis qui chauffe lui à 28, même 29. Parfois, ils vont franchement très souvent à 29. Et là, pour le coup, j'ai vu vraiment la différence, quoi. Je pense que d'ailleurs, c'est là qu'il y a eu pas mal de naissances. J'ai vu aussi pas mal de nouvelles grappes d'œufs relativement fraîches. Ça, c'était assez souvent, donc c'était quand même assez cool. Donc je pense que vraiment là, pour la période estivale, un bon 29, je pense que c'est pas du luxe pour elles, hein. C'est vraiment ce qu'il faut. Après, elles ont toujours leur abreuvoir d'eau sucrée, donc c'est toujours mon mélange donc de 25% de Regal Star, 25% de sirop d'agave bio et 50% de flotte. Et franchement, c'est ce que je file à toutes les colonies. Et ça fait franchement bien le taf. Bien, je pense que vous avez pu voir durant la vidéo, il y a des belles gastrostomies bien balèzes, prêtes à éclater. Donc elles se gavent bien avec ça. Ça en général, alors, par contre, c'est un petit abreuvoir, parce que l'ADC dans lequel elles sont actuellement est relativement basse. Donc je compte les changer prochainement, je pense, le setup. Et avec une ADC en tout cas plus balèze. Et donc ça, c'est changé toutes les semaines. Toutes les semaines, elle le défonce.
Et puis après, bah, l'eau, c'est les tubes qui leur apportent. Donc c'est toujours un tube sec et un tube bien humide. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je veux changer de setup, pour rajouter aussi un abreuvoir d'eau. Et après, en termes de blattes, bah, elles sont à 2 blattes tous les 2-3 jours à peu près. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de rester jusqu'au bout, pour les plus vaillants. Et puis, encore merci pour tous vos commentaires, tous vos conseils, ça fait grave plaisir. Ça m'aide à progresser, donc c'est vraiment sympa. Allez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde. Salut, salut!